Notion a récemment fait plusieurs changements dans le visuel de ses bases de données. Certains de ces changements sont vraiment appréciés et d'autres font moins l'unanimité parmi les utilisateurs. On regarde ça ensemble dans cette vidéo. Avant, on était habitué de chercher le type de propriété avant d'entrer son nom quand on en ajoutait une nouvelle. Donc, si je faisais ajouter une propriété puis que je voulais une relation, bien, j'écrivais relation, puis là, ça me donnait le bon résultat et je cliquais dessus. Maintenant, je dois écrire le titre de la propriété et aller cliquer sur le bon type par la suite, puis la propriété va se créer comme ça. C'est sûr que considérant que c'est quelque chose qu'on fait souvent dans Notion, puis qu'on était tellement habitué de chercher par type en premier, puis d'entrer notre titre après, ben c'est sûr que ça peut devenir mêlant, donc il faut vraiment se réhabituer. Je pense que ça aurait quand même dû être comme ça dès le départ, donc entrer le titre au début, mais je trouve ça plate de ne plus avoir la fonction d'aller rechercher le type que j'ai besoin. Quand on clique sur une propriété aussi, les options ont changé. Maintenant, on peut venir modifier directement la propriété ici. Je peux venir modifier le type de la propriété ici directement. Filtrer, trier, c'est déjà là. On peut maintenant grouper par une propriété directement en cliquant dessus. On peut aller sélectionner les options de calcul, donc les quantités, la somme, la moyenne, etc. directement dessus aussi. On peut venir, bon, ça on pouvait déjà, insérer à gauche, insérer à droite, donc des nouvelles propriétés. On ne pouvait pas le faire avant, donc maintenant, je peux venir en insérer une nouvelle comme ça, à gauche ou à droite, un peu comme dans Excel, donc ça c'est bien. On a aussi un nouveau symbole pour aller chercher les paramètres d'une base de données. Avant, c'était les 3 petits points, maintenant, c'est ce symbole-là. Et les paramètres sont maintenant divisés, donc tu as les paramètres directement de la vue, donc spécifiques à la vue dans laquelle on est, et les paramètres de toute la base de données au complet, donc tout ce qui est automatisation, les sous-éléments, donc les sous-tâches, les dépendances, les connexions, la personnalisation de mise en page aussi, on peut l'accéder ici. La transformation en tâches, c'est-à-dire pour avoir l'option des tâches de la page accueil se trouve là. Et on peut modifier les propriétés dans cette partie-là pour aller changer maintenant la visibilité de la propriété, donc masquer ou afficher les propriétés. C'est tout seul dans cette section-ci, donc je peux plus venir modifier la propriété en cliquant dessus dans la section. Avant, je pouvais tout venir masquer, afficher et je cliquais sur une propriété et ça m'amenait vers les options pour venir la modifier, donc ajouter des étiquettes ou changer le type, peu importe. Là, maintenant, c'est vraiment séparé en visibilité et modifier les propriétés. Avant, on pouvait seulement voir cette section-là quand on venait survoler au-dessus du bouton bleu, etc. Maintenant, je peux toujours la voir et là, je pense pas que je peux dans cette vue-là parce que j'ai une base de données page complète, mais si j'ai une vue intégrée dans une page, je peux venir réduire ici cette partie-là et venir l'agrandir. Donc, je masque ou j'affiche les paramètres de ma base de données puis les templates ici. Maintenant aussi, quand j'ai une seule vue d'une base de données, le nom de la vue va se masquer automatiquement tant et aussi longtemps que le titre de la base de données va s'afficher. Donc, si je veux voir ma vue, je vais devoir faire masquer le titre et maintenant, si je veux la dupliquer, je peux partir de là. S'il y a déjà plusieurs vues de la base de données, ça va pas les masquer, on va vraiment les voir et on peut voir le titre aussi. Si je veux réafficher mon titre, je peux le faire par ici. Quand j'ai une vue filtrée et qu'il n'y a aucune page de ma base de données qui correspond au filtre, j'ai cette vue-là ici. Donc, on voit aucune page, puis ça va me dire de modifier les filtres ou d'ajouter une nouvelle page qui va correspondre à ces filtres-là. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas venir glisser directement dans notre vue une page de base de données. J'ai l'impression que ça va être retravaillé puis qu'ils vont réajouter cet aspect-là parce que c'est quelque chose qui était vraiment utilisé et très pratique. Donc, tu sais, on peut plus même glisser une page complète, ce qu'on pouvait faire avant. C'est sûr que ce genre de changement-là, ça peut être un petit peu plus tannant pour les grands utilisateurs qui étaient vraiment habitués et là, maintenant, doivent revoir leurs habitudes de travail dans Notion, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs aspects positifs à toutes ces nouveautés-là. Et depuis la sortie de ces nouveautés-là, entre le moment de la sortie et aujourd'hui, quand je fais cette vidéo-là, j'ai déjà vu quelques ajustements. Donc, je pense que ça va quand même continuer d'évoluer. Ils écoutent les recommandations. Donc, ce qui est dérangeant pour l'instant risque d'être amélioré. Et je pense qu'au niveau du visuel, on va avoir quelque chose de vraiment intéressant. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces nouveautés. Like la vidéo si elle t'a été utile et n'oublie pas de t'abonner. À bientôt!